Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi 15 et ce dimanche 16 janvier 2022. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 15 et 16 janvier 2022. Donc il y a une pleine lune qui est là. Il y a une pleine lune qui nous amène pas mal d'éclairage, 2, 4, 6. Pour certains même, une libération. Une libération importante. On va en reparler tout de suite après. Je pense que l'oracle G du Béline et G aussi vont nous le confirmer. Donc samedi, ça parle de Saturne. Saturne nous parle de retard, de contretemps. Associé au 6, le 6 nous parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, et ça c'est pas peu dire, des responsabilités, de l'amour. Et du côté négatif, des conflits. Alors, ça parle d'harmonie, mais ça parle surtout d'une chose. On va en parler tout de suite avec la nouvelle lune. Dimanche, prends la balle, excusez-moi. Prends la balle. Dimanche, ça nous parle du soleil, ça nous parle de mettre en lumière, ça nous parle de notre ego. Et c'est associé au 7. Le 7, c'est c'est le chiffre de la chance. Il parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises, les prières seront entendues. Donc, associer ceci à cette pleine lune du 16, quand on nous parlait d'harmonie, il y a peut-être quelque chose pour certains d'entre nous qui est bloqué, un souvenir passé, le souvenir d'un amour passé, le souvenir d'une tendresse, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on a peur de se libérer de ces énergies, peur de se réinvestir, parce que peur de souffrir. C'est comme si on n'avait pas fait le deuil d'une relation passée, ça peut être une relation amoureuse, bien entendu, mais ça peut aussi être une relation par rapport à des parents avec qui ça s'est pas bien passé. Et on a l'opportunité de pouvoir reconstruire, ou si c'est un amoureux, de retrouver un autre amoureux, une autre amoureuse, d'accord, on l'a, c'est là, même peut-être qu'on le vit, mais on n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à vivre quelque chose d'harmonieux, on n'arrive pas à faire confiance, on n'arrive pas à vivre pleinement la joie et le bonheur d'être à deux, parce qu'on n'a pas fait le deuil. Et il y a une autre situation, pour ceux qui n'ont pas fait le deuil d'un parent, ça peut être ne plus arriver à faire confiance aux autres, faire confiance à une équipe, faire confiance à des amis, toujours avoir l'impression que quelqu'un va nous faire du mal, va dire des mots méchants. Attendez une petite seconde. Peut dire des mots méchants ou peut essayer de nous écraser. Toutes ces sensations que nous pouvons avoir, c'est par rapport à un deuil qui n'a pas été fait. On n'a pas fait le deuil d'une relation, on n'a pas fait le deuil d'une situation, et du coup, ça ne nous permet pas d'être dans un équilibre. Et ça, c'est fort, fort, fort dommage. Alors, on va regarder si l'oracle du Béline est d'accord avec nous sur les messages que j'entends. D'accord. Et cette pleine lune du 16 va nous permettre de nous éclairer sur ceux sur lesquels on n'a pas fait le deuil et pouvoir s'en libérer. Et enfin faire le deuil. Vous savez, peut-être que nous, on a l'impression d'avoir fait le deuil, mais notre âme ne l'a pas fait. D'ailleurs, peut-être que à chaque fois que vous passez devant un endroit où vous aviez l'habitude d'aller avec une autre personne ou des situations d'enfants, peut-être que, vous voyez, vous avez cette nostalgie et votre âme s'en nourrit. Il est temps des fois de fermer des portes et de passer vraiment à autre chose. Allez, il y a la roue de la vie, il y a le hasard. Ça, c'est une opportunité. Donc, il y a bien une opportunité qui arrive pour nous. Il y a une ouverture. C'est comme si on s'allégeait. Il y a des ailes là. C'est comme si on arrivait à prendre notre envol, qu'enfin on pouvait s'alléger. Ouais. S'alléger avec sagesse. Prendre en sagesse. Devenir plus calme, plus serein. Peut-être parce que justement, on est en train de se libérer. Et c'est peut-être ces énergies très libératrices qui arrivent avec cette pleine lune. Ça parle de souffler sur des émotions, sur des situations
ou de sortir d'une période d'instabilité. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a une réelle ouverture sur quelque chose de plus calme, de plus serein. Et ça nous dit que ça arrive très rapidement. C'est comme si on se levait demain matin, ou après-demain matin, ou lundi matin, et on était soulagé. Soulagé d'un poids, soulagé d'une inquiétude. Peut-être qu'on s'en rendait même pas compte, hein, qu'on portait quelque chose. Et ce qu'on portait, c'était la situation passée. Si on ne fait pas son deuil, on continue à la porter, on ne la libère pas. On ne libère pas des émotions. Hein. Voyez, si on est en train de découvrir, on est en train de voir, c'est en train de s'ouvrir pour nous, à l'aide de prendre de la hauteur, avec la grâce, se sentir bien. C'est un nouveau départ qui nous est offert avec cette pleine lune. Ce nouveau départ, c'est quand on commence à libérer, on fait le deuil d'une situation, d'une personne. Ça peut être un père, une mère aussi, un deuil comme ça, hein. Ou un deuil d'une séparation, d'une trahison. Hein. Et bien du coup, ça libère le cœur. Il est plus léger. Il peut enfin aller vivre, enfin s'amuser, enfin jouer, enfin plaisanter. Hein. Il n'est plus dans la retenue, il n'est plus dans la peur, il n'est plus dans le doute. Il est dans l'être maintenant, ici et maintenant. Ça change toute la donne. Hein. Quelles sont les énergies d'amour quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche, 15 et 16. Alors moi, j'adore cette idée du 16, hein, parce que vous savez que c'est mon chiffre préféré. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Excusez-moi. Voilà. Je sais pas, vous voyez celle-ci, ouais. Vous voyez, ça parle de nous, hein. On parle bien de nous, là, hein. De notre côté féminin, de notre côté le plus féminin. Hein. Ou peut-être que c'est un deuil par rapport à une femme, une mère, une sœur, peu importe. Mais j'ai plus l'impression que c'est un message à nous, ce féminin. Et encore une fois, on nous parle d'avoir grandi, hein, ou on parle peut-être d'une maman. On peut parler d'une maman. Waouh! En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose à fêter, hein, pour ce week-end. Il y a quelque chose à fêter par rapport aux messages qui peuvent arriver d'une personne qui a un côté masculin développé. Ou alors, vous êtes cette personne qui a un côté masculin développé et vous avez le message de votre chair et tendre qui a un côté féminin. D'accord? Ça peut être un homme comme une femme. Peu importe. Hein. Il y a cette idée de fêter quelque chose. C'est comme si vous étiez resté fidèle à une situation et que cette situation, elle arrivait. Il y a un message qui est là. Il y a un déblocage. Il y a un déblocage parce que cette pleine lune nous permet de débloquer des émotions, nous permet de faire le deuil. Alors forcément, quand on fait le deuil, on libère et du coup, il y a de la place pour de la nouveauté ou pour le retour d'une personne. Parce qu'à mon avis, ça, c'est une personne que l'on connaît. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, que nous n'avons pas vue depuis longtemps. Hein. Ça peut être un frère, une sœur. Ouais, il y a un grand message qui est là. Hein. Un message important, on me dit. Hein. Quelque chose que peut-être vous avez attendu depuis longtemps ou qui a mis du temps à arriver. Peut-être que vous attendez ça depuis l'été dernier, depuis un été, depuis une floraison, depuis des vacances. Ouais. Ça revient parce que c'est juste pour nous. Vous voyez, ça c'est la justice divine. Donc il est juste de communiquer avec la personne qui arrive. Hein. Il était juste qu'elle revienne dans son authenticité, qu'elle revienne à ses valeurs, à elle, à sa fidélité, à qui elle est vraiment. Hein. Et elle revient. Hein. Bah c'est super. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 janvier 2022. Je rigole parce que... Voilà pourquoi je rigole. Parce qu'elle vole, elle saute, je sais pas.
Les énergies sont très fortes. Les énergies sont très fortes. Hop là. Alors, regardez. Encore une fois, la justice divine et la joie. Ce qui nous revient de droit, c'est le bonheur. C'est la joie. Ça y est. Donc on le trouve à l'intérieur de soi. Et quand on le trouve à l'intérieur de soi, ça permet de le libérer. Hein? Alors, là ça parle de l'argent ou ça parle plutôt de la roue de la vie. Donc une opportunité de communiquer avec une personne. Et on vous dit c'est un cadeau. C'est un cadeau qui vous est fait. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a un verdict qui tombe. On va savoir, on va avoir les informations. C'est là, c'est à nous. Hein. Et puis là, ça parle de l'hérédité. Ça parle peut-être qu'on s'est protégé par rapport à qui l'on est vraiment ou alors à ce que l'on porte hein, de son passé. Ça peut être le retour à une personne de la famille aussi. Hein. On s'en était protégé ou la personne s'est protégée de la famille. Ou la personne est en train de se protéger de sa famille. Peut-être qu'il l'empêchait de venir. Hein. Ou peut-être là, la loi et la joie avec l'argent, c'est ou une communication d'une personne, ou c'est la communication et le retour à l'abondance financière avec le cadeau. Et c'est le verdict. On s'en était protégé jusque-là, peut-être qu'on n'arrivait pas à avoir une abondance financière jusque-là, parce qu'on se protégeait par rapport à quelque chose que l'on portait de nos ancêtres, qui peut-être eux n'ont jamais pu avoir de l'abondance financière dans leur vie. Parce que une personne a pu faire vœu de pauvreté. Et du coup, on n'arrivait pas à aboutir. Mais là, il y a un lâcher. On s'est protégé de cette situation. Voyez comment on peut interpréter cette situation selon qui vous êtes et ce que vous vivez. Si moi, je peux aussi l'interpréter pour moi. Ça me parle, ça. Mais dans des mesures différentes. D'accord ? Mais ce qui arrive à chacun d'entre nous, et ça c'est sûr, c'est une victoire et la joie est quelque chose qui nous revient de droit, dont on a le droit, auquel on a le droit, qui est juste pour nous. Donc ça, c'est juste. D'accord ? Si on a quelque chose à tirer de ce tirage, c'est la justesse de ce qui arrive à nous parce qu'on y a le droit. Voilà. Après, pour le reste, vous l'interprétez. Je ne sais pas si c'est une personne de votre famille avec qui il n'y a plus de contact, puisqu'il y a la communication, ou si c'est un retour à l'argent, ou si c'est le retour d'une personne du passé. Hein. Mais il y a un verdict qui tombe. Hein. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce 15 et 16 janvier 2022 ? C'est peut-être vous et votre fille, hein, c'est peut-être moi et ma fille, hein, ou c'est peut-être l'évolution qu'on a eue sur les situations. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de les mettre là-haut, mais vous voyez, pour certaines personnes, vous passez de cette jeune fille d'une trentaine d'années à une personne avec plus d'expérience. Il y a cette idée de prendre en expérience, de prendre en connaissance, de prendre en sagesse. Hein. Hop là. Pardon, je vous ai fait vibrer la caméra là. Pourtant, elle est... Ouais, pardon. Mais je suis un peu trop énergique, moi, ce matin. J'ai frotté toute ma maison. C'était un jour de congé de nettoyage. En plus, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a un soleil magnifique. Donc, du coup, en ouvrant toutes les fenêtres, en faisant rentrer ce soleil à la maison, c'était un bonheur. Ici, ça parle d'une situation où il y a une âme sœur. Donc là, ça nous parle d'une situation où il y a un rapport à l'autre, un rapport à une personne où c'est très fort. Et on vous dit oui, c'est bien la personne auquel vous pensez. Hein. Et puis, pour certains, c'est un retour du passé. Donc, le retour de cette personne qui revient. Pour d'autres, le retour du passé, c'est s'être libéré. De toute façon, le retour du passé, c'est à partir du moment où vous avez fait le deuil de quelque chose, peut-être d'une énergie qui ne reviendra plus, elle reviendra mais différemment. Hein. Et ça ramène le passé, donc une personne du passé qui revient, ou une situation passée, c'est-à-dire que vous alliez de nouveau réapprendre à aimer, à ouvrir votre cœur complètement et à aimer, sans peur. Ici, dans cette situation, ça parle d'une élévation, ok. On vous dit que d'ailleurs, ça va très très bien finir, cette élévation, ok.
Pourquoi? Parce que y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui arrive ici et maintenant. Hein. Là, ça nous parle d'une période de 3 mois. Et on nous dit qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie dans les 3 mois. Donc là, on est peut-être sur des personnes qui vont à la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles se sont guéries. Eh oui, comme je vous ai dit, les énergies de cette pleine lune. Il y a vraiment une guérison. Hein. Il y a un deuil qui est posé, il y a quelque chose qui permet d'avancer, hein, de passer à autre chose. Ici, ça nous parle d'une âme sœur. Il y a une élévation avec une âme sœur. Et il y a un nouveau départ hein, qui arrive avec cette personne. Donc, peut-être que vous étiez déjà en couple. Ou alors, vous allez rencontrer dans les 3 mois votre âme sœur. Hein. Elle arrive, elle est là. Ici, on vous dit oui, ça va bien se terminer. Hein. Vous allez vous équilibrer. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie de couple, dans votre vie amoureuse. Hein, ou à l'intérieur de vous si vous vous sentez un peu en déséquilibre. Et ici, on nous dit qu'il y a un retour du passé cet hiver, donc c'est aujourd'hui, demain, parce que vous avez posé une guérison, parce que l'autre personne s'est guérie d'une situation passée, avec qui elle a fait le deuil, justement. Hein. Et c'est peut-être ce qui lui manquait pour pouvoir revenir, ou pour pouvoir vivre normalement. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes, et elles ne sont pas prêtes à vivre une relation forte. Et du coup, ben, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se pose dans la matière, mais obligé. Allez, quels sont les messages et conseils? Quand la personne est prête, quand elle s'est guérie, elle peut revenir. Quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 et 17, pardon, janvier 2021. Non, 15 et 16, c'est bien ça. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Mais ouais. Récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Et puis, week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 15 et 16 janvier 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.